Ensuite, l'auteur dit quelqu'un qui essuie en état de voyage, ensuite il redevient résident. Alors à ce moment-là, il faut essuyer en tant que résident, c'est-à-dire un jour et une nuit. Et on avait dit à partir du moment où il y a eu hadath, ou quelqu'un qui a essuyé sur ses khouf ou sur ses chaussettes en tant que résident, ensuite il a voyagé. Alors cette personne compte un jour et une nuit à partir du hadath et ne suit pas en tant que voyageur. Il fait partie des conditions pour pouvoir essuyer, avoir mis ces choses, les khouf, les chaussettes, etc., en état de purification complète. C'est-à-dire il faut avoir lavé les pieds, ensuite porter les khouf pour pouvoir essuyer dessus après, quand on a annulé la purification. Et la mas'ala suivante fait partie des choses qu'on a le droit d'essuyer dessus, les jabira. Jabira, qu'est-ce que c'est? Quand on a le doigt cassé ou la main ou le pied ou la jambe, on y met un bout de bois et on immobilise la partie qui est cassée. C'est ce qu'on appelle une attelle. Donc les jabira, avec la bande qui permet de tenir, il est permis d'essuyer dessus. Et les fuqaha ont dit que c'est une condition pour pouvoir essuyer sur la jabira. La jabira, c'est pareil aussi que le plâtre. Le plâtre prend le même jugement que jabira, ainsi que le pansement, ainsi que les bandages, etc. Tout ce qui se met quand il y a une blessure prend le même jugement que jabira. Alors jabira, certains fuqaha ont dit qu'il faut l'avoir mis en état de purification pour pouvoir essuyer dessus. Ça, c'est l'avis du madhab. Et il y a un autre avis, et c'est l'avis prépondérant, Inch'Allah. Cheikh Chatri dit ce n'est pas une condition de l'avoir mis en état de purification. Et la condition pour pouvoir essuyer sur el jabira, il ne faut pas qu'elle dépasse l'endroit nécessaire. Si la jabira dépasse l'endroit de la blessure, par exemple la main est blessée et le pouce n'est pas concerné par la blessure, mais pour pouvoir attacher la jabira, si on doit l'accrocher au pouce ou même ailleurs, un endroit qui n'est pas concerné par la blessure, ça prend le jugement de la nécessité et il n'y a pas de mal à ce moment-là de essuyer sur cette jabira, même si elle dépasse l'endroit nécessaire. Donc ça, c'est Cheikh Al-Uthaymin qui avait dit ça. Et jabira, contrairement au khouf et aux chaussettes, il n'y a pas de temps il n'y a pas de limite de temps. On a le droit d'essuyer sur el jabira jusqu'à la guérison, tant qu'on a besoin de cette jabira. Et le cheikh dit, toutes les règles que nous avons mentionnées, l'homme et la femme, c'est pareil. Et maintenant, nous entamons le chapitre des annulatifs de al-wudu. Il s'agit des règles avec lesquelles on peut se permettre ou on peut juger quelqu'un étant muhdith, c'est-à-dire en état de hadath. Et on avait dit que l'état de hadath se divise en majeur ou mineur. Là, il s'agit du hadath mineur. Donc l'auteur a dit, les annulatifs sont de 7. Le premier annulatif, c'est tout ce qui sort des deux orifices, ou tout ce qui sort de l'un des deux orifices ou de deux orifices. Il s'agit de manière la plus classique ou la plus habituelle, l'urine ou le sel, et aussi les gaz. Et le délit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, أو جاء أحدكم من الغائط, c'est-à-dire d'après la traduction, ou quand l'un d'entre vous a fini de faire ses besoins. Deuxième annulatif, c'est tout ce qui sort par ailleurs que les deux orifices, à deux conditions. Premièrement, il faut que cette chose qui sorte, soit
impur. Et plus tard, on va voir c'est quoi les impuretés. Il faut que ce soit impur. Deuxième condition, il faut que ce soit de grande quantité. Donc, quand il y a une chose qui sort par ailleurs que les deux orifices, par exemple par la voie, par la bouche, comme par exemple quelqu'un qui vomit, ceci va annuler l'eau d'eau si c'est de grande quantité. Pourquoi? Parce que le vomi est impur, selon le madhab, et on a dit que tout ce qui sort par ailleurs que les deux orifices, si ça sort impur de grande quantité, alors ça va annuler l'eau d'eau. Ou par exemple quelqu'un qui s'ouvre le bras et du sang qui sort en grande quantité. Donc le sang, selon le madhab et selon la majorité des savants, est impur. Et ce n'est pas, certains savants ils rapportent même l'unanimité, comme l'imam Ahmed. Donc le sang, quand il sort en grande quantité, le sang premièrement il est impur, il est sorti par ailleurs que les deux orifices, et c'est en grande quantité, alors ça va annuler l'eau d'eau. Un autre exemple, quelqu'un qui transpire énormément. Quelqu'un va transpirer beaucoup. Ceci ne va pas annuler l'eau d'eau. Premièrement, ça sort par ailleurs que les deux orifices. Deuxièmement, ce n'est pas impur. Troisièmement, ça sort en grande quantité, mais même si ça sort en grande quantité, il y a une des conditions qui manque, c'est-à-dire cette chose est sortie et cette chose n'est pas impure. Et pourquoi on a dit il faut que ça sorte par ailleurs que les deux orifices? Parce que selon le madhab, tout ce qui sort par les deux orifices, dans tous les cas, ça annule l'eau d'eau. Pure ou impure, ou en grande quantité ou en petite quantité. Et le dalil, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à une sahabiya, Fatima. Il lui a dit Innahu damu irqin fatawadda'i li kulli salah. Il s'agit d'un sang qui sort d'une veine, et donc fait les ablutions pour chaque prière. Donc ça, c'était dans une femme qui souffrait de métrorragie, c'est-à-dire le sang qui sort en permanence de l'utérus, si je ne dis pas de bêtises. Mais il s'agit d'un sang qui sort d'un des deux orifices. Et c'est pour ça que les fuqaha, ils ont fait la différence entre ce sang-là et l'autre sang en disant, c'est-à-dire ils ont fait la différence entre ce qui sort de l'orifice et de ailleurs que l'orifice, en disant il faut que ce soit de grande quantité pour annuler l'eau d'eau. Et il y a un deuxième avis qui dit que ce qui sort de ailleurs que les deux orifices, par ailleurs dans le corps, quand ça sort et que même si c'est impur ou de grande quantité, ceci ne va pas annuler l'eau d'eau. Donc ça, c'est un deuxième avis. Troisième annulatif, c'est la perte de connaissance, que ce soit par le sommeil ou autre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nama falyatawadda, quiconque dort, qu'il fasse ses ablutions. Ceci va donc englober la perte de connaissance, comme le fait de devenir fou, le fait de perdre la raison, ou le fait de s'évanouir, etc. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont plus que le sommeil. Mais est-ce que le sommeil rapide, le sommeil léger, va annuler l'eau d'eau? Il y a plusieurs avis. L'avis du madhab, c'est que le sommeil léger ne va pas annuler l'eau d'eau. Sommeil léger, c'est comme par exemple quelqu'un qui pique du nez. Ça ne va pas annuler l'eau d'eau, à condition que soit ça va dépendre de la position, soit la personne est debout ou soit la personne est assise. Donc dans ces deux positions-là, le sommeil léger ne va pas annuler l'eau d'eau. Mais dans le cas où quelqu'un se prosterne et est fatigué à l'heure de l'Aïcha par exemple, ou à l'heure de Al-Fajr, et a légèrement piqué du nez en prosternation, alors selon le madhab, ça va annuler l'eau d'eau, contrairement à l'imam Abu Hanifa. Et aussi
Donc c'est plus que cela, le fait d'être allongé. Le fait d'être allongé, si on dort légèrement, ça va annuler l'auto selon le médecin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assis ni debout.